Voici la représentation graphique d'une fonction f. Quand je regarde cette fonction, je vois que les x allant de -3 à 7 ont une image par cette fonction. On dit donc que l'ensemble de définition de la fonction f est l'intervalle fermé -3, 7. Quand je vais du point A au point B, je vois que la fonction croît entre le point A et le point B. Le point A a pour abscisse -3, le point B a pour abscisse -1. On dit donc que la fonction est croissante sur l'intervalle -3, -1. Si maintenant je vais du point B jusqu'au point C, je vois qu'ici la fonction décroît. Le point B a pour abscisse -1, le point C a pour abscisse 4. Je vais donc dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle -1, 4. Si je regarde la dernière portion de la fonction entre le point C et le point D, je vois que ici la fonction croît. Le point C a pour abscisse 4, le point D a pour abscisse 7. Je vais donc dire que la fonction est croissante sur l'intervalle 4, 7. J'ai donc une fonction croissante, puis décroissante, puis croissante. Toutes ces informations peuvent être résumées dans un tableau de variation. Dans un tableau de variation, j'ai une ligne pour x et une ligne pour f de x. J'indique d'abord l'ensemble de définitions. Je dis donc que la fonction f est définie de -3 jusqu'à 7. Puis j'indique les variations. Nous avons dit que la fonction était croissante sur l'intervalle -3, -1. Donc je mets une flèche allant vers le haut entre -3 et -1. Puis nous avons dit que la fonction était décroissante sur l'intervalle -4, 4. Je mets donc une flèche qui va vers le bas. Puis la fonction est croissante sur l'intervalle 4, 7. Je mets donc une flèche qui va vers le haut. Il me reste à compléter les images. Si je lis sur la représentation graphique, je vois que l'image de -3 est 2. Donc j'indique un 2 dans la ligne des f de x. L'image de -1 est 5. L'image de 4 est -3. L'image de 7 est 3. J'ai ici résumé les variations de la fonction f dans un tableau.